Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo学びましょう. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir tout simplement l'écriture des hiragana. Alors, bien évidemment, on verra en premier ce qu'on appelle les kana, qui sont composés d'hiragana et de katakana, et ensuite on verra les kanji. Je me suis dit, pourquoi pas vous faire un cours sur déjà l'écriture des hiragana pour bien vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Alors, il faut savoir que je me servirai de ce livre, qui est celui-ci, qui est vraiment ma Bible, qui me permet vraiment de bien vous expliquer les choses par rapport à mes cours. Très souvent, je vous donne des références afin que vous ayez quelque chose de bien complet. Lors de ma précédente vidéo, j'ai fait en sorte de vous faire apprendre une petite phrase mémotechnique afin de tout simplement assimiler l'alphabet. Donc si on commence par les voyelles, on a A, I, U et O. Pour les consonnes, il suffira de dire, donc vous aurez Akasatana, Amayarawa, N. Ou alors Akasatana, Amayarawa, Gazadabapa, N. Bon, c'est tout simplement deux termes qui vous permettent de rapidement apprendre l'alphabet. Bah oui, si on prend A, I, U et O, pas de problème. Après, ça fera Kakiku, Keko, Sashitsu, Setsu, et ainsi de suite. Bon, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc si on commence par le A, on fera comme ça, un trait ici qui descend, et ensuite ici on va faire quelque chose comme ça, qui va à peu près aller ici et faire ça. Là on aura le A. Ok? Pour le I, vous aurez quelque chose comme ça. On fera quelque chose comme ça et comme ça. Là, on aura le I. Le OU, en fin de compte, on passe ce petit trait ici et on fait quelque chose comme ça. Et là, on aura le OU. Le E, pareil, petit trait, et vous faites, pardon, alors j'ai des fois un petit problème avec ma tablette graphique, hein. Je suis désolé. Donc pour le E, en fait, quand vous faites ça, et vous faites en premier comme ça, et après vous revenez pour faire ça. Là, vous aurez les E. Pour le O, vous faites le trait horizontal. Alors, il faut savoir que je vous expliquerai bien évidemment différentes règles au niveau des kanji qui sont aussi, entre guillemets, adaptables au niveau des kana, donc hiragana, katakana. Mais bien évidemment, il y en aura beaucoup moins puisque c'est bien moins complexe à dessiner. Donc ici, ensuite, on fait ça. On fait un petit truc comme ça et hop, et là, on fait le petit trait. Ce qu'il faut maintenant, O. Et voilà, on vient de voir les voyelles. Voyons la suite. Nous allons voir Kakiku Keko. Alors le K, en fin de compte, vous commencez par lui, ensuite vous faites celui-ci. Vous voyez, je lâche pas mon stylo en fin de compte, et à la fin je mets lui. Là, on aura K. Alors le Ki, vous avez deux manières de faire. Vous faites en premier les deux petits traits, ensuite vous tracez votre trait, et là vous faites ça. Ou alors vous pouvez faire aussi comme ça, et vous faites quelque chose comme ça. Voilà, et là vous aurez Ki. Donc Ka, Ki, Ku. Le Ku, très simple, vous faites comme ça et comme ça. Là, vous aurez Ku. Pour le Ke, vous faites comme ça. Vous tracez ici votre trait toujours horizontal et ensuite vous faites ça. Et là, vous aurez Ke. Et le dernier, Kakiku Keko, le Ko, tout simplement un trait comme ça, vous voyez, et un trait comme ça. Et là, on aura Ko. Voyons maintenant Sashisu Seso. Alors le Sa, là aussi, deux manières de l'écrire. On va commencer comme ça, vous avez un trait après et vous faites ça. Celui-ci, c'est ça. Mais vous avez aussi, vous pouvez l'écrire comme ça. Vous faites un trait, vous faites ça, et hop, et là vous faites quelque chose comme ça. Là on aura approximativement pareil. Ça, chi, alors chi, vous faites quelque chose comme ça. Là vous aurez chi. Ensuite on aura sou. Trait horizontal en premier, vous faites une petite boucle et vous faites comme ça. Là vous aurez sou. Ensuite, on aura C. Alors, on fait ça, et on a quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, vous verrez que le hiragana par rapport au katakana, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est ce qu'on appelle curling. C'est très curvé, pardon, pas curling, très curvé. Et par contre, au niveau des katakana, c'est très angulaire. Vous verrez quand on fera l'alphabet, c'est complètement différent. Bien évidemment, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un récapitulatif de tout ce que l'on a écrit. Cette fois-ci en alphabet, on va dire plutôt informatique, parce que je ne vais pas m'amuser à tous les réécrire, mais déjà, vous aurez une bonne appréhension. Donc là, on a mis sa, chi, sou, c'est, il nous manque so. So, en fin de compte, vous l'écrivez comme ça, vous partez ici et vous faites ça, vous voyez? Pardon, ma tablette graphique a eu un bug. Voilà, là on aura so. Donc je le refais pour que on voie bien. Vous voyez, ça c'est so. D'accord? Regardons la suite. Nous allons voir maintenant Tachitsu Teto. Alors, donc le trait horizontal en premier, puis ensuite celui-ci, et ensuite on a deux petits traits ici. Celui-ci sera Ta. Chi. Alors Chi, vous avez un trait horizontal, vous faites
ça, et ensuite vous pouvez faire comme ça. Là, vous aurez la première version, vous avez aussi cette manière-là. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Celui-ci voudra dire chi. Ensuite, on a tsu. Alors, tsu, il suffit de faire quelque chose comme ça, et là vous aurez, pardon, tsu. T, très simple, vous faites ça et ça. Et là, vous aurez T. Le dernier, to. Vous commencez par lui, et ensuite vous faites quelque chose comme ça. Et là, vous aurez to. Donc, tachitsu tetto. D'accord? Nous allons voir maintenant naninu neno. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le trait horizontal. Ici, ensuite, on aura celui-ci. Là, vous faites une espèce de petit truc comme ça, et là. Et là, vous aurez na. Le ni, très simple, vous faites comme ça, et deux petits traits, ce qui vous donnera ni. Pour le nous, en fin de compte, vous faites un premier trait comme ça, vous placez votre élément, vous faites ça. Et là, on aura nous. Vous voyez, j'ai fait mon premier trait, et hop, j'ai une petite boucle. Le nez, en fin de compte, vous faites un premier trait comme ça, et là, vous faites comme ça. Vous voyez, c'est comme une espèce de Z, mais avec une boucle à la fin. On aura nez, et le dernier, no. Ben, le no, vous faites tout simplement comme ça. Nous allons voir maintenant ha hi hu he ho. Alors le A, vous commencez, vous faites ça, tout simplement. Un trait ici, et juste ça. Et là, vous aurez ha. I, très simple. Vous pouvez faire quelque chose comme ça, et faire ça. Et là, vous aurez hi. Le hu, en fin de compte, moi, ma prof de japonaise m'a dit, faites comme un 3, parce que j'avoue que j'avais du mal à le faire, et j'ai fait comme ça, et ça m'a permis de comprendre, pardon, comme un tablette graphique qui bug, d'écrire hu. Le et, vous commencez comme ça, et comme ça. Et là, vous aurez he. Et le dernier, o. Le dernier, o. Donc là, vous faites ça, ça, vous tracez les deux traits, et bien à cet endroit-là, vous faites ça. Faites attention à ça, alors, il faut vraiment que les deux traits soient bien ça, ce qui montre bien que c'est un O. Parce que rappelez-vous qu'un A, un Ha, c'est ça. Donc on pourrait presque croire que c'est la même chose. Et il y a aussi le Ma qu'on va voir un peu plus tard, qui pourrait un peu sembler. Donc ça c'est Ho. Voilà. Donc on vient de voir Akasatana, Ha. Il nous reste Ma. Akasatana, Hamaya Rawa. Donc Ma. Donc pour le Ma, enfin, quand on va faire les deux traits comme ça, et on va faire ça. Moi, je vous avouerai que très souvent, mon ma, je le fais comme ça. Hein. Bon, après, c'est une habitude. Comme je disais, si vous voulez réellement respecter l'ordre des traits au niveau des hiragana et katakana, que cela ne tienne. Mais très souvent, moi, je vous avoue que je fais les choses comme ça. Évidemment, c'est une déformation, mais bon. Donc ça, ce sera ma. Pour le mi, en fin de compte, vous faites comme ça. Vous avez vu? On fait comme un J, on le prolonge et on fait un trait. Pour le mu, on fait le trait comme d'habitude horizontal, on fait ici une petite boucle et on fait ça. Et là, on fait un petit trait. Et là, on aura le mu. Pardon, ça, c'est mi. Donc ma, mi, mu, il reste mais. Alors le mais, c'est presque pareil que nu, sauf que vous faites comme, quelque chose comme ça, et vous partez là, vous faites ça. Vous voyez, juste ça. Sauf que lui, pardon, il doit couper. C'est pas évident avec la tablette graphique. Hein. Donc je recommence, faites quelque chose comme ça, et vous faites ça. Voilà, là vous aurez mais. Hop. Mami, moumé, il nous reste mo. Alors, mo. Donc, mo, vous aurez les deux traits. Et ici, vous aurez quelque chose comme ça. Et là, vous aurez mo. Il nous reste donc à voir ya, yu, o et n. Donc là, j'efface. Voyons ya. Alors, ya, on fait quelque chose comme ça. Un grand trait ici et un petit trait ici. Et là, on aura ya. Yu. Yu, en fin de compte, va se faire comme ça, vous voyez. Hop, et là, on aura yu. Yo, on aura en premier un petit trait. Vous partez d'ici et vous faites ça. Et là, vous aurez yo. Ok, donc on a vu Akasatana, Amaya, il nous reste Ra, Wa, N. J'efface et on continue. Nous allons donc voir La, Lilou, Lélo. Alors le La, en fin de compte, faites un petit trait comme ça. Pardon, comme un tablette graphique. Et je fais ça. Là, j'ai La. Li, on fait comme ça et comme ça. Et là, on aura Li. La, li, lou. Alors très simple, vous faites ça et hop, une petite boucle. Là, on aura lou. La, li, lou, les. Les, enfin, quand vous faites ça, comme ça, et là, vous repartez comme ça. Et là, on aura la, li, lou, les. Et le dernier, l'eau, bah, c'est comme un 3. Vous faites quelque chose comme ça avec un grand, vous voyez, un grand truc comme ça.
Et là, vous aurez lo. La, li, lou, les, lo. Il nous reste à voir wa, o et n. Alors le wa, très simple, vous faites un trait comme ça et vous faites juste quelque chose comme ça. Là, vous aurez wa. Ensuite, il nous reste O, donc on tire un trait en premier, on fait celui-ci avec quelque chose comme ça, et là on met, vous voyez, une autre, comme un C devant, et là, dedans, pardon, et là on aura Ho. Et le dernier, N, alors très simple, on fait quelque chose comme ça, vous voyez, tout simplement, et là on aura N. Rappelez-vous que si j'écris Nandeska, ah c'est fou, des fois la tablette elle n'est pas contente, hein. Vous voyez, si j'écris Nandeska, hop, on aura bien ici le N, qui sera tout seul et qui, évidemment, il faut le connaître. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus sur l'alphabet hiragana. Alors je vais vous montrer, malgré tout, mon site internet japonais pour tous, au cas où si ceux qui ne connaissent pas veulent en apprendre plus. Donc ici, vous tombez sur mon site internet japonais pour tous, vous cliquez ici sur alphabet et on va aller sur hiragana. Alors, compte ici, vous voyez, je vous explique différents éléments. Petite chose importante, vous avez ici la lecture de mon prof de japonais qui vous dicte l'alphabet tout simplement, comme je vous ai dicté, mais avec une prononciation japonaise. Vous trouvez aussi les syllabes dérivées et les syllabes juste à poser. Je ne peux pas tout vous expliquer, bien évidemment, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Petite chose aussi, vous avez un quiz. Ce quiz va vous permettre simplement de voir quel est votre niveau en japonais. Donc si vous cliquez ici sur quiz, vous cliquez ensuite sur Hajime pardon, qui veut dire allons-y ou commençons. Et vous aurez ici que significa, donc là à vous de trouver la réponse, et ainsi de suite. Voilà, et pour finir, je vous montre un récapitulatif de tout ce qu'on vient d'apprendre, afin que vous ayez une bonne notion de cet alphabet. Bon, normalement, vous le connaissez, le but c'était juste de vous expliquer comment les écrire. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Diamatane!